La solennité des saints Pierre et Paul. Quel mystère célébrons-nous à travers cette solennité? Chaque fois que nous célébrons un apôtre, nous célébrons la vocation ultime de l'homme. Nous célébrons l'homme dans toute sa grandeur. C'est à la fois la solennité de l'homme et la solennité de Dieu. Car en Jésus-Christ, qui nous parle d'ailleurs dans cet évangile de l'homme, nous avons vrai Dieu, il est vrai Dieu et vrai homme. La solennité des apôtres, c'est célébrer le vrai Dieu et le véritable homme. Dans l'évangile du jour, Jésus déclare « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est extraordinaire. Vous connaissez l'adage populaire. Dieu propose et c'est l'homme qui dispose, finalement. On dit l'homme propose, Dieu dispose, mais en vérité, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Dieu propose, l'homme dispose. Nous célébrons donc la vocation ultime de l'homme. Saint Pierre nous la rappelle dans sa deuxième épître, quand il dit que Dieu nous a choisis, il nous a élus, il nous a fait participants de sa nature. Et Saint Pierre, qui le dit, n'a pas dit autre chose que ce que dira Saint Paul. Saint Pierre dit exactement ceci. Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu, par elle les précieuses, les plus grandes promesses nous ont été données. Par elle, les plus grandes promesses, le plus grand accomplissement de l'homme nous est offert dans le Christ, afin que vous deveniez ainsi participants de la divine nature, vous étant arrachés à la corruption qui est dans le monde, dans la convoitise. Et Paul va le résumer en disant simplement « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». C'est tellement beau parce que ça rappelle ce que dit Aristote au sujet du philosophe. Et celui qui a atteint ce degré d'humanité, cette perfection, cet Himalaya, ce sommet d'humanité, vit par moments ce que les dieux vivent toujours. Cette vocation ultime de l'homme, nous savons que ce fut le rêve du serpent s'adressant à Adam et Ève, dit « Vous serez comme des dieux ». Mais il a faussé le moyen par la connaissance du bien et du mal. Non, vous connaîtrez plutôt la vérité et la vérité vous rendra libre. Par le mystère du Saint-Esprit, nous sommes connaturalisés au mystère de Dieu, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la connaissance du bien et du mal, ça ne suffit pas. Puisque si Dieu était une personne, oui, Dieu un, une personne, si le Dieu un n'était qu'une personne, on dirait cela, ce serait peut-être vrai. Mais le Dieu un est trinité des personnes, 3 personnes, et la vie de Dieu qui est une vie personnelle, de procession de personnes, quand elle nous arrive à travers la grâce, nous fait participer à la fécondité divine. Donc cette vocation ultime de l'homme, il nous a fait participants de sa divinité. C'était le rêve du serpent, mais il a faussé le moyen. C'est le rêve de l'athéisme philosophique. Feuerbach dit « L'homme est un Dieu pour l'homme ». Nietzsche dit « Si Dieu existait, je ne supporterais pas que ce ne fût pas moi ». C'est Jésus qui vient accomplir ce rêve qu'on trouve dans toute l'humanité, dont on trouve la nostalgie dans toute l'humanité, à travers toute l'histoire. L'homme qui veut par lui-même, souvenez-vous de la tour de Babel, devenir Dieu par lui-même, alors que cela ne se peut pas, parce que ce n'est pas sa nature. Le surnaturel, la divinité est au-dessus, et elle nous est donnée gratuitement. Et le Verbe s'est fait chair, s'est fait homme, afin que l'homme soit fait Dieu, mais c'est par le Verbe.
Le plus difficile est d'entrer donc dans l'intelligibilité des mystères que nous célébrons. Du point de vue pratique, Pierre et Paul sont les deux colonnes de l'Église, les deux piliers. Et ils ont été envoyés pour évangéliser l'un les Juifs, Pierre, et l'autre les païens, Paul. Mais du point de vue du mystère, du point de vue de la sagesse de Dieu, cela va beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que c'est Saint Paul qui nous en donne la clé. Saint Paul nous dit exactement ceci dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Écoutez bien. « Car je ne rougis pas de l'Évangile. Il est une force de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, puis du grec. » Du juif d'abord, puis du grec. Et je vous signale en passant que Paul aura cette habitude de mettre côte à côte les juifs et les grecs. D'ailleurs, la suite au chapitre 2e de l'Épître aux Romains, nous pouvons lire, chapitre 2e, verset 9, « Tribulation et angoisse à toute âme humaine qui s'adonne au mal, aux juifs d'abord, puis aux grecs. Ensuite, gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux juifs d'abord, puis aux grecs. » Qu'est-ce que Saint Paul nous rappelle ? Quelque chose de tellement important qu'on a oublié. Et c'est peut-être ce grand mystère que représentent Pierre et Paul. Pierre et Paul représentent les deux voies par lesquelles Dieu nous a préparé tout homme à accueillir la bonne nouvelle, à accueillir l'évangile, à accueillir la gratuité absolue de Dieu, à accueillir le mystère trinitaire. La voie des traditions religieuses, la loi, Pierre, et la voie de la contemplation de Dieu par l'intelligence, la Grèce. C'est ainsi que Paul va justement nous rappeler cela dans les Actes des Apôtres, quand il va s'adresser aux philosophes grecs, les stoïciens et les épicuriens, pour leur dire que ce Dieu que vous adorez sans le connaître, comme Jésus dira à la Samaritaine, aux Juifs, ce Dieu que vous adorez sans le connaître, je vous le révèle. Et Paul dit quelque chose de tellement beau, il dit, il nous a fait participants de sa divinité, nous sommes de sa race, nous sommes de la race, comme disent certains de vos poètes. Oui, vous voyez, l'intelligence est allée jusque-là, à découvrir que nous sommes de la race de Dieu. Et que, comme disent certains de vos poètes, certains philosophes, nous tenons de lui l'être, la vie et le mouvement. Et Pierre va rappeler justement aux Juifs par lui-même, dans sa propre personne, que celui qu'on appelle Jésus-Christ a les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous, car tu as les paroles de la vie éternelle. Et la parole de la vie éternelle, c'est que le Christ lui-même est le Verbe de Dieu qui s'incarne, qui prend chair de notre chair pour nous communiquer l'Esprit qui nous fait crier, comme dit Saint Paul, Abba, Père. Donc, les deux voies que Dieu a choisies, la voie de la philosophie, car au-dessus de la philosophie, le sommet de la philosophie, on peut dire que c'est l'oracle de Delphes. Homme, connais-toi toi-même. Nous célébrons la vocation ultime de l'homme, de l'humanité, homme et femme, quelle que soit la race, quelles que soient les religions, quelle que soit la philosophie. C'est l'homme que nous célébrons en philosophie, que nous cherchons. À la suite de Diogène Laërce qui se promenait en plein jour, une lampe allumée, je cherche l'homme. L'oracle de Delphes nous rappelle, homme, connais-toi toi-même. Souviens-toi, ô homme, de ta dignité. Tu es de race divine, tu es de race trinitaire. La Bible, au sommet, célèbre l'homme. Le psaume 8, qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui, à peine le fils-tu moindre qu'un Dieu. Le couronnant de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses à ses pieds. L'homme. L'homme, c'est bien ce que nous rappelle Pilate dans l'Évangile, en pointant Jésus du doigt. Voici l'homme, voici l'humanité dans toute sa splendeur. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, comme nous le disons, nous le confessons dans le credo. C'est aussi le centurion, alors que Jésus est mort, il dit, cet homme, alors qu'il est mort, cet homme était un homme juste, un homme ajusté à Dieu. Célébrer Saint-Pierre, célébrer Saint-Paul, c'est célébrer l'humanité dans toute sa grandeur du point de vue de Dieu et du Dieu trine. Donc, la religion
les religions, les philosophies, les recherches scientifiques, les progrès techniques et technologiques trouvent leur sommet dans l'homme, quand elles sont au service de l'homme, quand elles nous disent qui est l'homme, au point qu'on peut dire que le critère d'une science, d'une religion, d'une philosophie, c'est qu'est-ce qu'elle dit de l'homme? Que dit-elle de l'homme? Est-ce qu'elle dit de l'homme qu'il est tout simplement appelé à être soumis à Dieu? Jésus dit non, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Est-ce que la religion, la philosophie, la technologie disent que l'homme est une marionnette entre les mains de Dieu? Jésus dit non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Est-ce que la religion, la philosophie, toutes sortes de recherches sur l'homme finissent en disant que le sommet c'est d'être illuminé? Jésus dit non, être illuminé c'est trop peu. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Saint Pierre et Saint Paul nous donnent donc à contempler une fois de plus l'homme, le chef-d'œuvre de Dieu, fait à son image et à sa ressemblance. L'homme, le chef-d'œuvre de Dieu, que Dieu appelle à partager sa plénitude. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce après grâce. Dieu, en Jésus-Christ, a dit son dernier mot sur l'homme. L'homme est désormais celui en qui habite, dit Saint Paul, la plénitude de la divinité. Vous savez que le mot enthousiasme veut dire plein de Dieu. Saint Paul et Saint Pierre viennent nous rappeler d'où nous venons et où nous allons. Nous venons de la Trinité et nous retournons à la Trinité. Et le sommet de notre vie sur la terre, c'est la participation aux processions divines quand nous contemplons la beauté, l'harmonie entre la vérité et l'amour. Quelle que soit notre démarche, quelle que soit notre philosophie, quelle que soit notre recherche, qu'est-ce qu'elle nous dit de l'homme? On peut dire qu'on peut distinguer les religions à partir de ce qu'elles disent. Pas de Dieu, Dieu reste un mystère, Dieu est Dieu. Mais ce qu'elles nous disent de l'homme, qu'est-ce que ta religion dit de l'homme? Jésus apporte le dernier mot. En ces temps qui sont les derniers, nous dit l'Épître aux Hébreux, il nous a parlé par le Christ. Qu'est-ce que le Christ dit? Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Extraordinaire. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça, c'est Dieu. Mais Dieu, dans sa gratuité absolue, ne peut agir que pour nous connaturaliser à lui. L'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur est la cause finale, et comme cause finale, la cause des causes finales, la cause finale, c'est le bien qui est diffusible de lui-même. Et ce bien se communique totalement quand il fait de sa petite créature sa mère, son père, Marie, mère de Dieu. Thomas d'Aquin va jusqu'à dire, quand il fait de sa petite créature son Dieu à lui, qui est Dieu. C'est ce mystère que nous célébrons. Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Ô homme, souviens-toi de ta dignité. Ta dignité est trinitaire. Amen.